Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va corriger les exercices que je vous ai donnés sur les primitives. Donc les primitives, c'est la partie technique du chapitre. Donc du coup, on va essayer quand même de faire pas mal d'exercices, en tout cas un minimum d'exercices, parce que vous avez besoin de pratiquer. Et puis après, la suite du chapitre ira plus naturellement, parce que une fois qu'on a appris la partie technique, il y a juste un peu à comprendre après comment appliquer cette partie technique. Donc on va commencer avec un petit exercice. Donc on vous donne deux fonctions et on vous demande de déterminer une primitive de ces fonctions-là. Donc la fonction f de x égale x et la fonction g de x égale x carré. Alors en fait, vous voyez bien que ces deux fonctions, j'en ai déjà parlé lors du dernier cours, je les ai donné un exemple et j'ai donné leur primitive. Donc on va pas passer de temps dessus, je vais juste écrire la réponse. Donc exercice 6. Alors 1, f de x égale x, primitive. Donc je vous rappelle, en général, si la notation pour la fonction c'est f minuscule, la notation pour sa primitive c'est f majuscule. F de x est égal à x carré sur 2. Et là, donc l'autre c'était g de x est égal à x carré. Ça pour primitive, g de x. Alors je rappelle, la règle, c'est que si la puissance est 2, là on passe la puissance à 3, on divise par 3. Donc voilà. Donc voilà pour la question 1. Je rappelle, on peut aussi prendre, par exemple, on peut changer, c'est une constante près. Donc par exemple, on peut aussi prendre je sais pas, n'importe quoi. G de x, on peut aussi prendre comme primitive x puissance 3 sur 3 plus 7 ou plus 12, ce que je veux. Parce que de toute façon, quand on dérive, ce truc-là va devenir 0. Donc ensuite, primitive de la fonction h est égale à x plus x carré. On sait que x plus x carré c'est égal à la fonction f de x plus g de x. Et donc ça a pour primitive donc je rappelle, ça c'est additif comme opération la primitive, donc je peux additionner les deux primitives et ça me donne la primitive de la somme, donc grand F plus grand G, c'est-à-dire x carré sur 2 plus x3 sur 3. Donc ça c'était pour l'exercice 6, donc normalement il ne vous a pas posé trop de problèmes cet exercice. Alors maintenant on était à l'exercice 44 il me semble, c'est celui-là. Oui, alors voilà. Cette fois-ci on avait deux fonctions, donc f minuscule et f majuscule. F c'était 3 ln de x, petit f, grand F c'était 3x ln de x moins 2x. Et en fait, je fais les notations aussi à temps, mais la première question nous demande de montrer que grand F est une primitive de petit f. Pour faire ça, en fait, il faut simplement dériver. Donc, c'est l'exercice 44. Donc, petit f c'est égal à 3 ln de x. Et grand F c'est égal à, on va revoir la formule, 3x ln de x moins 2x. Et donc maintenant, il faut juste
dérivée. Donc il faut montrer que grand f est une primitive de petit f, donc il faut calculer f', f' de x. Alors là, en fait, la partie un peu technique, ça va être cette partie-là, puisque c'est un produit. Donc là, on va le laisser pour la deuxième ligne, on met entre parenthèses et on met un prime, et la dérivée de ça, ben, la dérivée de 2x c'est 2, donc là ça fait moins 2. Et là, donc on a un produit de fonction, donc bon, je vais pas donner les détails, mais on a 3x fois ln de x, la dérivée de 3x c'est 3, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc ça fait, on le rappelle, hein, ça, si ça c'est u, donc ça je vais l'appeler u, et ça je vais l'appeler v, donc ça fait u' v moins u v' moins 2, avec là je le mets à part, u' égale 3 parce que u c'est 3x et v' égale 1 sur x, et donc ça fait 3 fois ln de x moins 3x fois 1 sur x moins 2. Alors là on a x fois 1 sur x, donc ça se compense, le x s'en va, donc ça fait 3 ln de x moins 3 moins 2. Si je me trompe pas, excusez-moi là, c'est v plus uv', attention, non, c'est un plus, je fais n'importe quoi, voilà, plus, donc ça fait, oh attendez, oh il y a une erreur sur l'énoncé là, il y a une petite erreur, là forcément, ça peut pas être vrai, donc là c'est forcément moins 3x, on corrige, donc là c'est moins 3 parce que sinon ça se peut pas, ça s'annule pas, on n'a pas ce qu'on veut. Donc là sur mon énoncé, moi j'ai une erreur, donc on corrige, moins 3, et là ça marche. Et là ça marche parce qu'on a plus 3 moins 3, ça s'annule, il reste juste 3 ln de x. Donc voilà, l'énoncé que j'avais là sur le manuel numérique s'est avéré faux, mais c'est pas très grave puisqu'on peut le voir. Et du coup, on a que qui est égal à f de x, donc f est bien une primitive, grand F est bien une primitive de petit f. Voilà. Maintenant, question 2. Trouver la primitive de f qui s'annule pour x égale 1. Donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler grand G, soit grand G, la primitive de f qui s'annule pour x égale 1, alors je rappelle, hein, une primitive ça diffère d'une constante, donc si la primitive c'est cette formule là, il faut rajouter une constante à cette formule là, donc 3x ln de x moins 3x plus k, et en plus on a que ça s'annule pour x égale 1, donc g de 1 est égal à 0. On remplace, là, x par 1, ça fait 3 fois ln de 1 moins 3 plus k égale 0. Ça vaut 0. Le ln de 1, ça vaut 0, donc ça s'annule. Ça fait moins 3 plus k égale 0. Et donc on passe le 3 de l'autre côté. K est égal à 3.
Donc g de x, c'était égal à 3x ln de x moins 3x plus 3. Bon, voilà pour cet exercice. Bon, il y avait une petite erreur dans l'énoncé, mais c'est pas très grave. Ça, c'était les exercices obligatoires, les 6 et les 44. Et j'avais donné deux exercices facultatifs, le 49 et le 52. Pas le 52, le 53. Alors le 49, je pense que c'est un peu le plus dur. Donc on va plutôt d'abord faire le 53. Donc on regarde. Donc on a une primitive de... Enfin, on veut trouver en fait, on a une fonction f, moins 2x exponentielle de moins x carré, et on nous demande de trouver une primitive de la fonction f. Donc bon là, c'est une formule un peu plus compliquée quand même, parce qu'il y a une exponentielle et un produit d'exponentielle. C'est une exponentielle de fonction. Mais ce qu'il faut commencer par faire quand on a ce genre d'exercice, c'est déjà juste regarder l'exponentielle, la fonction et l'exponentielle, juste regarder cette partie-là, dériver, et regarder ce qui se passe. Donc l'exercice 53. Donc f de x c'est égal à donc 2x ça, moins 2x moins x carré. Et en fait, on va juste pour l'instant se concentrer sur celui-là. Donc, on va dériver ça. Je rappelle, hein, c'est la forme e de moins u de x prime où u de x c'est égal à moins x carré. Et la formule pour ça, c'est u' x fois e de u de x. Donc il faut calculer u'. U', bah c'est moins, comme ux c'est moins x carré, u' c'est moins 2x. Et du coup ça fait, on remplace moins 2x exponentielle de moins x carré. Et là, bah, c'est très bien. En fait, on retombe sur la fonction f. Donc c'est égal à... En général, vous allez retomber sur la fonction f. Ou en tout cas, quelque chose qui ressemble beaucoup à la fonction f. Donc, f a pour primitive e de moins x carré. Question 2. Donc la question 2, en déduire une primitive de la fonction g(x) est égal à x exponentielle de moins x carré. Donc on écrit g de x égale x exponentielle de moins x carré. Alors vous voyez bien quand même que la fonction g, elle ressemble assez à la fonction f. Et en fait, on peut, quitte à multiplier par la bonne constante, en fait, on peut l'exprimer à la fonction f. On voit bien que si je multiplie là, donc là, en fait, il y a juste la différence, c'est le moins 2. Donc pour passer de f à g, ben en fait, il faut juste que je me débarrasse du moins 2. Donc faut que je multiplie par moins 1 demi. Donc c'est moins 1 demi fois f de x. Et je vous rappelle que le passage de la primitive, c'est compatible avec la multiplication par une constante. Donc là, on peut utiliser la primitive de f pour trouver la primitive de g. Alors la primitive de f, je vais lui donner un nom, grand F. Donc g, comme on a exprimé f, comme on a exprimé plutôt g en fonction de f en multipliant par une constante,
Et ben donc on a que G a pour primitive moins 1/2 fois n'importe quelle primitive de f. Moins 1 sur 2 sur grand f de x, qui est égal à moins exponentielle de moins x carré sur 2. Donc ça, voilà, c'est pour l'exercice 53. Finalement, l'exercice 49, je le trouve un peu trop compliqué pour vous. Donc finalement, on va passer, ça sert à rien de passer du temps sur cet exercice, je pense. Par contre, je pense qu'il faut continuer à s'entraîner sur le calcul de primitives avant de passer à la suite. Donc je vais vous redonner deux exercices. Donc cette fois-ci, pour lundi prochain, je vais vous demander de faire le 47. Donc bon, c'est pareil hein, que le 44, c'est le même genre avec d'autres fonctions. Et je vais aussi vous demander de me faire le 54. Donc ça sera les exercices obligatoires à faire. Et je pense que c'est tout ce que je vous demande de faire pour lundi. Donc ben voilà pour aujourd'hui. Portez-vous bien tous et bonne journée à vous.